La tempête tropicale Gabrielle, qui s'est formée dans les Caraïbes, est rétrogradée en simple dépression tropicale. Des pluies et des orages sur certains départements sont tout de même possibles, selon le météorologue Rudolf Victor. La commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale à la Chambre basse a remis son rapport ce jeudi. Cette structure estime que le document qui a subi des modifications est recevable, mais n'a pas été signé par les 6 commissaires considérés comme des proches du pouvoir. À partir du 19 septembre prochain, 18 rues de Pétionville vont changer de sens. L'annonce a été faite ce jeudi par le directeur du service de la circulation, Will Dimanche, lors d'une conférence conjointe avec le maire de Pétionville et un représentant du ministère des Travaux publics. Suivez tour à tour les explications de Will Dimanche et d'Ivanka Brutus Jolicoeur. Décision ça apprend la paix effectif à partir de 19 septembre là, même gens à centre-ville là. Nous avons besoin de faire d'une pierre deux coups. J'aime te dire pour centre-ville là, nous avons une période probatoire, côté que nous avons des agents de la circulation et agents méritos qui indiquent mon yo et qui côté qui vient sens unique, qui changement qui fait dans l'axe ça yo. Nous avons demandé pour chauffeur yo, faut yo patient. Leur fait commencer pour une décision, toujours bien un temps d'adaptation. Je pense qu'il faut faire preuve de patience, de faire preuve de sagesse, parce que décision qui prend, c'est pas pour nous nuire personne. Au contraire, c'est pour nous faciliter nous la tâche. Lorsque on même qui dans camionnette ou camper dans un trafic, ou perd du cob ou boule gaz. Lorsque un gros camion par exemple qui a ciment sur route frère, le plus souvent yo en panne, c'est panne gaz yo prend ou bien camion chauffé. Nouveau circuit ça pour permettre nous circuler librement, n'a fait plus rentrer tout. Mais la seule chose, nous pas gagner des stations gens que nous gagnons dans n'importe où ou passer ou gagner une station. Bagay a changé parce que le monde n'a pas avancé, nous-mêmes nous faut nous évoluer. N'a fait ça étape par étape. Il y a l'autre bagaille qui va suivre par rapport à développement projet ça. Nous allons commencer le 19 septembre. Nous avons un petit temps pour nous habituer avec elle. Nous allons faciliter nous tranquillement avec signalisation pour indiquer changement de route. Mais après ça, le secteur privé qui te vient approcher, il y a encore de plus grandes intentions. Nous allons tracer ligne dans le temps route. Nous allons mettre des flèches à terre. Nous allons refaire signalisation stop, nous allons faire signalisation zone écolière, nous allons faire des lignes assurées à terre. Alors, deuxième étape projet ça, m'a parlé dans nos secteurs privés, nous allons faire une autre conférence, côté nous allons montrer même projet ça interactivement et puis évidemment l'État, c'est-à-dire la mairie, les TPTC, la PNH, va avoir besoin du support de tous et chacun, non seulement pour l'accompagnement, mais aussi pour l'élaboration. Rue Grégoire, Kounia nous connaît que Grégoire monte, Grégoire pral descendre. Rue Lamar, moi dit la monte Kounia, et moi déjà dit nous que rue Rico, il pral sens unique monter. Nous avons rue Clairvaux que nous habitués avec, il était toujours à monter la prêter comme ça. Après ça, nous avons rue Faubert. Rue Faubert, tout, la privée a un sens unique. Descendre. L'Institut du bien-être social et de la recherche se dit conscient de l'augmentation du nombre d'enfants dans les rues ces derniers temps. La directrice de l'institution indique toutefois que des dispositions ont été prises pour leur venir en aide, mais qu'elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Ariel Gentil-Vildroin confie qu'elle attend que le centre de Delma 3 soit opérationnel pour lancer des initiatives qui produiront des résultats plus probants. Si vous pensiez que personne ne se préoccupait du sort des enfants de rue, la directrice de l'IBESR entend vous convaincre du contraire. L'Institut du bien-être social a fait du cas de ces démunis une priorité, mais les résultats tardent à se faire remarquer, se plaint Ariel Gentil-Vildroin. Les raisons sont multiples, ce phénomène est d'abord migratoire. Alors que des enfants sont réinsérés, d'autres arrivent tous les jours.
Certaines fois, ceux-là même que l'on a reconduit chez eux fuguent à nouveau. Les enfants qui sont à Port-au-Prince ne sont pas obligatoirement de Port-au-Prince. Et au niveau du bien-être social, à travers la BPM, nous traitons tous les jours 12 à 15 enfants des rues qu'on nous amène ici, que nous devons réinsérer dans leur famille. Et le plus souvent, ce sont des enfants que nous retournons jusqu'à Jérémie, Grandance, Inche, Plaisance. Et je vais vous dire, après 2 semaines, ces enfants sont de retour à Port-au-Prince. Ça veut dire que ces enfants montent derrière un camion, un transport public, et ils arrivent encore à Port-au-Prince. La démission des parents est une autre cause favorisant ce phénomène, regrette Mme Vildroin. Une loi sur la traite des enfants est en cours d'examen au Parlement et elle doit permettre aux autorités de punir les parents qui forcent leurs enfants à mendier dans les rues. En attendant la ratification du texte, la directrice joue la carte de la sensibilisation. Une femme en Haïti, elle a 10, elle a 12 enfants. Et c'est un problème extrêmement terrible parce que nous, au bien-être social, si on ne traitait pas tous les jours le cas des enfants, c'est qu'on a des femmes qui arrivent et qui nous déposent 4 enfants dans la cour. Et vous dit, madame, écoutez, je ne peux rien faire de ces enfants, gardez-les. Donc il faut les placer en orphelinat. Donc tous les jours, nous traitons des cas d'enfants, tous les jours ici au bien-être social. S'il existe 756 orphelinats sur le territoire national, ils ne sont pas d'une grande aide dans le cadre de cette lutte, révèle la directrice de l'IBESRE. Généralement, les institutions privées refusent ces enfants. Pour l'instant, Ariel Gentil-Vildroin attend que le centre d'accueil de Delma 3 soit opérationnel pour pouvoir vraiment mettre en place son plan d'action en faveur de ses enfants. À partir du moment qu'on aura ce centre, on aura quand même un soulagement. Mais vous savez, pour l'entretien des enfants, il ne suffit pas seulement de construire. Il faut entretenir les enfants, il faut manger, il faut des psychologues. Ce sont des enfants qui ont besoin d'un traitement assez spécial. Ce ne sont pas des enfants que nous pouvons réinsérer dans les orphelinats existants. Déterminée, elle l'est, mais sans moyens, la directrice confie ne pas pouvoir grand-chose. L'IBESRE agit sur plusieurs autres aspects. 2 lois sont actuellement à l'étude au Parlement. Elles concernent l'adoption et la traite des enfants. Madame Vildroin souhaite disposer d'un budget plus important afin de pouvoir mieux s'occuper des enfants de 0 à 16 ans qui constituent 40% de la population haïtienne. Parce qu'au niveau du bien-être social, on a 2 bus. Ce serait très simple que de ramasser des enfants et de les déposer un peu plus loin. Ce serait quelque chose de une situation très mécope. Non, c'est pas le traitement qu'on fait au bien-être social. Le phénomène des enfants des rues demeure une maladie qui mérite un traitement énergique et efficace. Le problème doit être posé en profondeur si on veut espérer le résoudre de l'avis de sociologues. Notons que dans le cadre du Psugo, seuls 700 enfants des rues ont été scolarisés, selon la directrice de l'IBESRE. L'organisation internationale Oxfam ainsi que l'Union européenne ont procédé jeudi au lancement d'un projet de 2 millions d'euros en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de l'Artibonite. 18 communes de ce département sont concernées par ce projet qui touchera environ 63 000 familles. Il améliorera la qualité des produits locaux et augmentera les denrées agricoles produites, ce qui permettra aux femmes ainsi qu'aux enfants d'avoir une nutrition plus équilibrée et avoir l'accès également aux services de santé de base. Les activités qui seront mises en œuvre sont toutes destinées à assurer aux bénéficiaires les capacités et les moyens pour fournir plus de produits agricoles possibles, en réduisant les pertes de post-récolte et en assurant un premier niveau de transformation afin de satisfaire les besoins de l'alimentation familiale dans la vallée et répondre aux exigences croissantes du marché local, régional, urbain et des marchés spéciaux. Il vise également à soutenir des réseaux de micro-entreprises qui sont des acteurs en aval aux filières agricoles, priorisant les femmes et les jeunes en milieu rural impliqués dans la transformation, le conditionnement, la commercialisation des céréales et des produits d'élevage. Dans le cadre de ce programme, les groupes qui sont ciblés sont les petits producteurs de riz, les paysans éleveurs, les coopératives et les associations de producteurs qui sont membres du réseau RACPABA. En fait, à travers ces groupes cibles, le projet touche une population de 60 à 65 000 familles. En réalité, c'est environ 300 000 personnes qui sont visées comme bénéficiaires finaux et 22 786 000 familles comme bénéficiaires directs. Alors ces programmes, on l'exécute comment? On l'exécute en partenariat avec l'État haïtien, en partenariat avec les organisations non gouvernementales, internationales et nationales, en partenariat avec les producteurs, les coopératives de producteurs.
qui est-ce qui réalise toutes ces actions? Parce que les projets qui a été présenté par Oxfam, c'est un parmi les 9 projets qui ont été financés. En réalité, il y a 9 projets, dont 7 ont été financés à des organisations internationales et nationales. Un projet a été financé, cofinancé, je dirais, à travers l'AFD, l'Agence française des coopérations. Et un autre projet a été financé à travers l'FAO. Nous, on essaye à travers cette initiative d'améliorer la disponibilité et l'accès à des aliments de qualité. Non seulement pour améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi pour améliorer la qualité de la nutrition. Le premier bilan de la campagne de civisme environnemental lancée le 22 juin dernier est encourageant selon Donald Parison, le directeur général du SMCRS. Cette campagne de sensibilisation réalisée par le biais du porte-à-porte a permis de multiplier les contacts et de responsabiliser des secteurs clés de la société à la nécessité d'adopter un autre comportement. Programme civisme environnemental qui a demandé toute population pour l'y engager pour sauver l'environnement avec slogan balle devant partout a utilisé opportunité métropole bail pour dire en nous commencer à faire des actions simples que ou qui va pas coûter ni effort ni l'argent pour faire. Lorsqu'on bagaille dans main pas jeter la terre. Si vous achetez de l'eau, si vous achetez un sachet de l'eau en bouteille, ou fin boire, pas jeter ni bouteille là, ni sachet à terre. N'a demandé nous tout. Gouvernement fait pour nous arrêter, pour nous pas utiliser à cette forme. Prendre décision ou même. Si on moun vend nos bagages à cette forme pour dire non, on pas qu'à utiliser parce que gagner une décision qui prend. Assiette en forme c'est assiette blanche côté que quelque soit côté au passé en dans pays ou à terre. C'est une assiette mais l'offre de la terre même si il prend 300 ans, il a toujours presque même genre et il gagne des effets que la véhicule en dans l'environnement qui capable de venir fatal ni pour petit tout, ni pour mao, ni pour femme. Donc, on nous prend décision ça pour nous dire nous pas utiliser.